Salut tout le monde, c'est Lomix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tuto très rapide pour expliquer comment détecter l'appui sur un bouton. Vous voyez cette porte, j'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre et pourtant le bouton n'est relié à absolument aucune redstone. Alors tout ça c'est fait avec des commandes blocs et je vais vous montrer comment faire. Alors je vais vous montrer un autre exemple aussi de façon de faire ceci. Nous allons voir ça ensemble, je vais chercher mon ami cobaye. Salut Ishipun. Bonjour. Ah ouais, ouais. Encore la déco qui a changé, hein. Tu changes de déco comme tu changes tes chaussettes. Je change pas de chaussettes, monsieur. Ouais, ok. Du coup, ouais, bah c'est bien. Euh, Salle de bain. Ah, attends, tu nous as refait de la déco de la salle de bain. Waouh, ma belle douche. ouais. Ok, ok. Ah oui, les toilettes, tu les as fait ressortir parce que t'aimes bien pouvoir Oui, t'asseoir j'aime pas dessus, c'est trop. vrai. Ouais, c'est vrai que la dernière fois c'était un peu bête. Oh, oh, elle nous a fait. Bon, ça goûte un peu, hein, ça fuit un peu du plafond. Non, c'est pas vrai. Mais c'est stylé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, bah, je découvre en Euh, même temps que vous parce que là, c'est moi qui elle ai me fait l'avait tout ça. caché. Bien vu, bien vu. Là, c'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Merci. Et tu ne fais pas de. Tu t'arrêteras de me creuser des trucs en clandestin, comme ça la prochaine fois tu me demanderas l'autorisation. Parce que là, tu vois, D'accord. j'ai peur que tu casses un peu. Enfin voilà. Allez, on va faire ce tuto. Je vais montrer un autre exemple aussi, c'est de l'autre côté là-bas. Par exemple, vous voyez cette sorte de réacteur là, cette sorte de machine. Le bouton ici n'est relié à aucune redstone. On voit très bien à travers les vitres et tout, il n'y a pas de piston, il n'y a rien. Et pourtant si j'appuie dessus, il fonctionne bien. Le réacteur s'allume. Bon là c'est juste de la déco, mais au moins ça fonctionne. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Bah, c'est tout simple. Alors, déjà vous pouvez le faire avec un bouton comme vous avez vu tout à l'heure, ou un levier. Alors, on va commencer par le levier. Vous visez le levier avec votre curseur. Et après l'avoir visé, vous allez dans le chat, vous faites slash test for. On va faire un test for, mais bloc. Hein, pas un test for tout simple, un test for bloc. Et vous marquez les coordonnées de l'emplacement de la chose. Et dans Minecraft, vous mettez l'ID, enfin le nom de votre bloc. Donc là, pour moi, c'est un levier, donc le vert. Et vous gardez cette commande. Ok, une fois cette commande prise, vous la mettez dans un commande bloc en répétition. Alors, je vais vous donner une astuce tout à l'heure pour... Reviens ici, tu vas pas dans les systèmes. C'est des tutos pour plus tard ça. Remonte. Voilà. Tu vas casser tout avant l'heure. Euh, et donc, ici, on peut, vous mettez, je vais vous donner une astuce justement, je disais pour les serveurs aussi, parce que quand même ça prend ça va tourner en boucle et vous aurez toujours une commande qui s'exécute en disant je ne trouve pas ce bloc. Alors ici, j'alimente mon bloc. On va faire un petit passage pour nous allumer une lampe s'il détecte bien notre bloc. Et donc vous voyez là il le détecte. Normal, mon bouton est là, qu'il soit éteint ou allumé, il le détecte. Maintenant on voudrait que ça le détecte que quand il soit allumé par exemple. Alors quand il est allumé, il vous suffit d'aller dans, le- dans le- dans votre commande et vous mettez un nombre, par exemple 0. Hop, on réalimente, mais bon ça sert pas à grand chose. Et là vous voyez que il marque que j'ai mis 0 et que la value qui est censée être, en tout cas qui est 1 en ce moment, c'est 12. Et si je le remonte, la value est passée à 4. Donc en fait ça c'est, vous pouvez trouver les values mais c'est plus simple de regarder directement dans le command block. Alors vous pouvez détecter donc si votre bouton est en haut ou est en bas. Donc nous on a juste à détecter que le bouton est en bas. Et quand le bouton est en bas, du coup c'est 12, on met 12. Et donc quand c'est en bas, la lumière est allumée, et quand c'est en haut, la lumière est éteinte. Voilà. Donc on a fait un système de Wi-Fi ici, avec un command block. Et maintenant pour les boutons, c'est exactement pareil. Donc j'ai un bouton ici, là il est placé au sol. On recommence notre commande, et au lieu de mettre levier, on met, là c'est un bouton en pierre, donc stun button. Et vous récupérez la commande, vous la mettez ici. Sauf que là, on a un problème, c'est que ça a gardé les coordonnées d'ici. Donc on reprend nos coordonnées là. Je suis désolé,
j'ai pas changé les coordonnées. Hop. Et quand on a notre truc ici, il détecte bien notre bouton. Maintenant, on regarde. Si on met 0 par exemple, il nous dit que le bouton en ce moment est à la value de 5. Ici c'est la value 5, mais il n'est pas appuyé. Et quand on appuie, on regarde vite, et en fait là ça s'est mis en pause, même si le bouton s'est relevé, la commande est en pause, et on peut voir que c'est marqué 13. C'est-à-dire que quand on appuie sur notre bouton, la value est à 13. On n'a plus qu'à remplacer notre 0 par 13, et quand on clique, et ben ça active bien notre commande. Donc c'est tout simple. Trouver. Oh non. Ah oui, et j'avais oublié, pour les serveurs, du coup, j'avais dit qu'on avait un moyen de réduire un peu les lags. Vous avez juste à vous mettre un autre comparateur devant, et vous rajoutez un commande qui tourne en boucle, et cette fois-ci, dedans, vous faites un test for player. Un test floor... punaise, la galère. Test for arrobas A, du coup. Dans un rayon, imaginons de 10, si vous avez besoin que le joueur soit dans un rayon de 10 pour activer le système. Ou après vous mettez votre X, Y, Z si votre commande est vraiment loin. Et en fait, juste en faisant ça, vous laissez activer lui. Et là, on est bien dans un rayon donc, de 10. Donc quand le système fonctionne bien, il détecte quand on appuie. Par contre, Ishipun, suis-moi. Je vais mettre un rayon de 3 par exemple. Donc là vous voyez ça ne fonctionne plus, on n'est plus dans un rayon de 3 du bloc. Donc cette commande là arrête de tourner en boucle, elle s'éteint. Parce que cette commande elle va toujours tourner et être interprétée par le jeu. Alors que la commande test for, même si elle tourne en boucle, elle n'est pas interprétée tant que vous n'êtes vraiment pas dans le rayon. Donc voilà, donc ça c'était juste pour éviter les lags sur votre serveur. Voilà, c'était tout simple, pas trop compliqué. Vous pouvez faire ça avec toutes les choses qui peuvent s'activer, plaques de pression, les trapèzes chest, enfin tous les blocs qui ont une value, une data tag différent quand vous l'ouvrez, quand vous l'activez. Donc voilà, tu es contente? Ouais. Tu t'amuses bien avec la Wi-Fi? Ouais. Donc tu pourras mettre des boutons chez toi qui activeront à distance une bombe pour faire exploser le labo. Non. Voilà, c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Tu ne Non, casseras parce pas que le je labo. vais faire. Répète après moi, tu ne casseras pas le labo. Tu ne casseras pas le labo. Non, je ne casserai pas le labo. Pas vrai. Punaise. Donc voilà. La prochaine fois, on va voir justement la porte qu'on a vue à l'entrée. Je reviens tout à l'heure, Ishipun. On va voir comment faire cette fameuse porte qui est à l'entrée du labo. Reste en bas, retourne, va te coucher. Va te coucher. On va voir cette porte là. Cette porte qui peut se fermer et s'ouvrir. Une petite porte simple, on a déjà vu plusieurs des portes. Et on va voir comment faire celle-ci. Donc, à plus.